Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On part sur la quatrième journée du coup de la Ligue des Nations. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai coupé la vidéo en deux parties, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vous fais les matchs de dimanche, sachant que entre samedi et les premiers matchs de dimanche qui sont à 15h, il y a peu de temps. Parce que du coup, clairement, les matchs de samedi vont finir à 23h. Moi, je ne me voyais pas faire une vidéo en pleine nuit ou tôt le matin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une vidéo spéciale sur que les matchs de dimanche et je vous en ferai une deuxième dimanche sur les matchs de lundi et mardi ensemble, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire habituellement. Donc on part sur ça, le petit récapitulatif des matchs d'hier. Hier, clairement, la grosse douille, c'était les Anglais qui ont réussi à perdre contre les Grecs, à la surprise de tout le monde, je pense, hein. Personne n'avait joué les Grecs. Encore, vous me dites, vous avez vu un nul, pourquoi pas possible, on va dire. Mais de là à perdre à domicile contre les Grecs, là c'est une énorme surprise. Pavlidis qui a mis un doublé, Pavlidis qui pourtant est un peu hué du côté du Portugal et même des supporters du Benfica, parce que depuis le début de la saison, il est clairement décevant, surtout vu le prix d'achat, etc. Il est vraiment pas terrible depuis le début de la saison. Là, il a éteint les Anglais. Bon, les Anglais qui se sont un peu éteints tout seuls, hein, quand on voit les buts, etc. On voit le coach qui joue son neuf, on sait pas pourquoi, alors qu'il a Watkins et Solanke sur le banc. N'importe quoi, strictement n'importe quoi. On voit Bellingham qui, plus ça va, plus au final, il veut juste marquer des buts, alors qu'il est 100 fois meilleur quand il joue 8. Un peu incompréhensible, franchement, tous les choix au niveau de l'Angleterre. Donc voilà, au final, ça a donné une défaite à domicile contre les Grecs. Donc je pense que ça va faire bouger pas mal de choses en Angleterre. Celle-ci, la défaite, elle risque de faire beaucoup jaser. Ensuite, les Italiens qui menaient 2-0 contre les Belges se sont pris un rouge. Et au final, ils ont fait 2-2. Les Français qui ont eu un match plutôt simple, hein. Les Israéliens, franchement, ils sont vraiment très nuls. Surtout défensivement, ils sont catastrophiques. Les Français, j'ai bien aimé quoi? J'ai bien aimé euh, Chouameni. Chouameni, je trouve qu'il était plutôt bon. J'ai bien aimé Nkunku, mais moi, Nkunku, j'ai toujours été fan. Donc, je suis pas totalement transparent. Après, je sais que son but, très 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 peu d'attaquants auraient été capables de faire ça. C'est par rapport à son jeu. Dos au but, comment dire, elle a la capacité à se retourner comme ça aussi vite et à terminer. Je pense que je vois pas beaucoup d'attaquants qui sont capables de faire ça. En équipe de France, j'ai pas aimé Colomboigny, franchement, qui sert strictement à rien. Je pense que Mateta est un bien meilleur joueur. Je comprends toujours pas pourquoi il est pas titulaire dans cette équipe France A. Il y a quoi d'autre? Olysée, très décevant sur ce match-là. Malheureusement, je suis deg, hein, parce que j'aimerais bien qu'il fasse un bon match. Et je le préfère à droite qu'en 10. Il y a quoi en 10, je sais pas trop ce qu'il faudrait faire, hein. Je pense qu'il faudrait mettre Mateta en 9. Et pourquoi pas Nkunku en 10. Je pense que c'est comme ça, ou Nkunku à Kliouche en 10. Moi, je partirais sur un truc comme ça. À droite, je mettrais Olysée. Dembélé, on a bien vu que malheureusement, pour faire des grands ponts, des petits ponts au milieu de terrain, il y a du monde. Mais après, dans la surface adverse, il n'y a plus personne. Il sert strictement à rien. Il fait que des mauvais choix. Il est catastrophique depuis X temps. Mais bon, le garde, on sait pas pourquoi. De l'autre côté, mais là, c'était Nkunku. Mais là, forcément, il y aura Mbappé ensuite. Au milieu de terrain, comme Mavinga, Chouameni, c'était pas trop mal, je trouve. J'ai trouvé. À gauche, Théo Hernandez, qui a encore été très mauvais. Koundé, il faudra lui apprendre à faire des centres. Sinon, défensivement, il est très costaud. Théo Hernandez, je sais pas pourquoi c'est pas Ferland Mendy qui est titulaire indiscutable en équipe de France. Je pense qu'il est bien meilleur. Le meilleur Hernandez, clairement, c'est celui qui est blessé. Le deuxième, il est pas terrible. Et surtout, défensivement, il fait que des mauvais choix. Donc, voilà. En soi, ce qu'il en est de cette équipe de France, match un peu ennuyeux. Équipe israélienne trop faible. Il n'y a pas grand chose à en tirer de ce match-là. Ensuite, Finlande-Irlande, j'étais parti sur un under. Au final, il y a eu 1-2 pour les Irlandais. C'est une victoire un peu surprise. L'Autriche, j'étais parti sur un 3-0. Il y a eu 4-0 au final. J'étais pas bien loin. Les Autrichiens, j'avais pris aussi l'handicap, moi, perso. Ils ont marché sur le Kazakhstan, c'était pas une grosse surprise. Le Norvège-Slovénie, la Norvège, du coup, a réussi à marquer 3 buts avec un doublé d'Haaland qui nous a annoncé qu'il allait être un futur papa. Il y a eu quoi d'autre? Lettonie, Macédoine, l'Under 3, il y a eu 3-0 pour la Macédoine en toute fin de rencontre. Malheureusement, là, c'était un bet qui a seulement été remboursé. J'étais parti sur une victoire macédonienne quand même. Non, j'étais parti sur un 1. Ok, ok. Il Féroé Arménie, j'étais parti sur un 2-1 Arménie, il y a eu 2-2. J'ai pris un over qui était ultra bien coté, celui-là, il était à peine en dessous d'un 50, il valait le coup. Et après, j'ai fini par deux scores exacts sur les Ligue D.
la ligue un peu nulle. La Moldavie a bien tapé 2-0 Andorre et Gibraltar a bien gagné 1-0 contre Saint-Marin. Donc voilà, ce qu'il en était de cette journée 3. Bon, en gros, tout était bien, sauf les Anglais. Mais ça, comme je l'ai dit, hein, il n'y avait pas grand-chose à choper. Peut-être la Grèce marque un but. Puis encore, franchement, c'était compliqué de les imaginer faire un résultat. Du côté de l'Angleterre, allez hop, journée 4 pour dimanche. Il n'y a pas de gros match, clairement pas. Kazakhstan, Slovénie, Finlande, Angleterre, Autriche, Norvège, Grèce, Irlande, Arménie, Macédoine, île Féroé, Lettonie, Liechtenstein, Gibraltar et Malte contre la Moldavie. Premier match Kazakhstan, Slovénie, Slovénie qui s'est pris une trempe du côté de la Norvège. Ils ont quand même Sporar, Sesko, je pense qu'ils ont de quoi faire contre les Kazakhs qui déçoivent énormément. Je pense que les Kazakhs, ils ont quand même la possibilité de marquer un petit but à domicile. Je pars sur un 2-1 pour les Slovènes. Finlande-Angleterre, je pense que les Anglais ils vont se faire bien taper dessus par les médias anglais ce week-end là. Et je pense qu'ils vont être remontés comme des coucous dimanche. Ils vont être obligés de gagner du côté de la Finlande. Je vois pas d'autres issues possibles entre dans cette confrontation. Donc je pars sur les Anglais. Autriche-Norvège, match plutôt compliqué ici. Les Autrichiens, dans un premier temps, je les verrais bien favoris sur ce match-là. Mais dans un second temps, je me dis que la Norvège les a tapés il n'y a pas si longtemps que ça à la maison. Je trouve que les Norvégiens, ils font des bons résultats actuellement. Hein. Ils viennent de mettre une saucée à la Slovénie aussi. Donc je suis parti sur un nul entre les deux équipes, un but partout. Grèce-Irlande, je vais rester sur mes Grecs ici. Hein. Franchement, j'espère qu'ils vont pas prendre la grosse tête à cause de leur victoire. Du côté de l'Angleterre, je pense que les Irlandais, c'est clairement une équipe de championship. Donc je vais faire confiance à cette équipe grecque. Arménie-Macédoine, encore un match showtime. Les Arméniens, ils sont quasiment obligés de le prendre, celui-ci, pour remonter à hauteur des Macédoniens. Les Macédoniens, je pense qu'un nul leur suffira leur bonheur. Donc je pars sur un nul ici. Île Féroé, Lettonie, match compliqué. Là encore une fois, les Lettons, ils sont vraiment pas bons depuis bien longtemps. Les mecs des îles Féroé, ils sont pas si mal à domicile. À l'extérieur, ils valent pas grand chose, mais à domicile, ils sont pas si mal. Donc je suis pas regardé les cotes ici. Je pense que ça peut être une petite surprise, la victoire des îles Féroé. Liechtenstein-Gibraltar, match. Ils se sont affrontés il y a quelques temps. Là, il y avait eu 2-2, je crois, de souvenir. Gibraltar vient de gagner un match, Liechtenstein n'a pas joué, donc peut-être qu'ils seront un peu plus frais. Donc je vais partir sur le fait qu'ils vont faire encore une fois un match nul. Et le dernier match, du coup, parce que j'ai mis les deux d'un coup, c'est les Moldaves, du coup, qui jouent à Malte. J'ai mis une petite avantage pour les Moldaves du côté de Malte. Mais là, encore une fois, ça va être un match plutôt compliqué. Je pense que les matchs de dimanche, ils sont pas terribles. Donc je vous laisse faire avec ça. Je vous laisse faire vos combis. Et je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très vite. De toute façon, je vous retrouve dimanche pour les matchs de lundi et mardi. Allez, ciao tout le monde.